décollage, on verra pas très bien. Il sera loin, on verra assez bien. Et là. C'est pas très loin. Le décollage, c'était pas dans la rue. Non, mais il va longer. Il va décoller en sens. Voilà. On a déjà discuté avec lui. S'il est fanat, forcément, c'est son avis. Et le République française, je travaille sur un aéroport français. Le NR. Je pense que tout le monde a envie de parler. On relexera peut-être, ce sera sur mon ordre pour le petit Rolex. Pour un step à 20, je finirai de briefer à 10 au moins qu'on ait le temps de se changer. Les annonces de tir sur 5 verres. Yes. Et en private. Là, les DOMS. On va aux avions, ce sera mise en route sur mon ordre. En taxi. Ouais. C'est déjà quand vraiment cette lancée. Bonjour. C'est confirmé. 2 et 2. Ah, bah là, ça va. Attends un petit peu pour le départ. Ouais, je pourrais faire un fusillard à gauche ensuite, quoi. Ça marche. Ouais, je comprends. C'est le camping dans l'axe, c'est après l'ouvert, c'est pour ça. Ok, ça marche. Final, ouais, c'est ça. Tu as vu la fausse piste là, sur Chablais? Ouais, bah c'est le miroir du... Ça y est, les chasseurs ils sortent, ils sont là. Peut-être la 43-52. Ils sont en taxe. T'as eu un transpondeur 43-51? T'as checké là? Fox tout. Ouais. Je les mets à gauche en bravo unité direct. IRL, je décolle dans une minute. J'ai des départs à faire. Ok. Voilà, comment ça se passe? Alors en vertu du traité de coopération en matière de défense entre la République française et la République de Djibouti, la France participe à la police du ciel et donc à la souveraineté de l'espace aérien djiboutien. À ce titre, eh bien, il est important d'être capable de coordonner l'ensemble des activités dans l'espace aérien et donc d'être capable également par ailleurs de détecter toute menace. Et ça, c'est le rôle de notre centre militaire de contrôle qui, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, veille à identifier toute menace potentielle
et à déclencher la permanence opérationnelle si besoin en est. Super. Ce sont des accords historiques, nous n'assurons pas, nous contribuons à la sûreté. Nous avons déjà, comme je vous disais, j'étais là il y a 20 ans, j'ai vu la capacité des Djiboutiens à augmenter leur niveau et donc progressivement ils deviennent meilleurs sur certains aspects qui sont très techniques, comme par exemple la police du ciel qui demande une vraie coordination, un vrai entraînement. Nous avons un savoir-faire et nous leur mettons ça à disposition. C'est un échange gagnant-gagnant, nos intérêts sont là, ils ont les leurs et nous avons cette collaboration qui est tout à fait utile et bénéfique pour chacun. Tout au long de l'année, en termes d'opération, on tient la permanence opérationnelle quand on surveille l'espace aérien djiboutien H24. En parallèle de ça, on a quelques missions opérationnelles pour de la protection de navires américains ou français, donc des navires militaires, notamment quand ils passent le Bab el-Mandeb, donc c'est entre le Yémen et l'Érythrée. Et voilà. La mission principale du centre militaire de contrôle est la surveillance de l'espace aérien djiboutien, H24, 7 jours sur 7. Pour ce faire, le centre militaire de contrôle dispose de plusieurs spécialités, 3 exactement. Des contrôleurs de circulation aérienne pour la gestion de l'aéroport et des espaces associés à l'aéroport. Des contrôleurs de défense aérienne pour la conduite des opérations liées à la police du ciel. Et des agents du péril animalier pour tout ce qui est prévention des risques de collision avec les animaux sur la plateforme. La particularité du centre militaire de contrôle à Djibouti est que nous sommes implantés sur un aéroport international, en co-implanté donc avec les contrôleurs civils djiboutiens. Donc il faut à la fois gérer tout le trafic aérien militaire, le trafic aérien civil, commercial. C'est la principale difficulté du CMC de Djibouti.